Bonjour à toutes et à tous, heureux de nous retrouver ensemble et de partager encore en cet instant la parole de Dieu. Je voudrais partager avec vous un thème, un sujet courant, habituel, tellement important, avec ce verset, cette parole de Jésus et les paroles des disciples à Jésus. Il lui posait une question, « Enseigne-nous à prier ». Je voudrais partager avec vous sur ce sujet de la prière. Et comme j'ai beaucoup de références bibliques à vous donner aujourd'hui, je vous propose, si vous le voulez bien, de prendre un petit papier, un petit crayon et puis de les noter pour que vous puissiez y revenir aussi vous-même et que vous reconstituez en même temps que moi le plan de ce que je vais vous dire, ce qui vous permettra, je crois, de pouvoir retenir un maximum de choses. Le premier texte que nous lisons donc se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 11, le verset 1er. Jésus priait un jour en un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc c'était une intention tout à fait louable et je pense que cette pensée, elle est dans notre cœur aussi. « Seigneur, aide-nous, enseigne-nous à prier. » Eh bien, enseigne-nous, Seigneur, à avoir une vraie, profonde relation avec toi. Quel est le premier enseignement sur notre relation avec Dieu? Je vais remplacer un petit peu ce mot de la prière par notre relation avec Dieu. Parce qu'on appelle la prière, mais je sais que dans l'esprit de beaucoup de gens, finalement, on nous a enseigné dans la prière, il y a des habitudes de prière qui font que c'est pas vraiment une relation avec Dieu. C'est des mots habituels qu'on dit, des récitations qu'on fait. Enfin, vous voyez, on peut, et ça sera un peu mon thème, attention aujourd'hui, on peut prier sans avoir besoin de la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui le font dans beaucoup de religions. Mais ça n'a pas de sens. L'essentiel, en fait, c'est la prière, c'est quoi? Bien, c'est échanger des mots, des paroles et des pensées entre Dieu et soi. C'est parler avec Dieu. C'est notre relation avec Dieu. Et nous allons voir que c'est bien sûr dans le premier commandement de la parole. On va découvrir, vous connaissez, quand on dit le décalogue, les 10 commandements, on va avoir l'occasion de s'y arrêter. Et nous allons voir ensemble, parce que Jésus nous le dit dans cette prière, il dit le premier commandement, c'est « écoute ». Je suis convaincu qu'il y a un gros défaut chez les hommes dans la prière. C'est que nous parlons beaucoup à Dieu, mais nous ne le laissons pas beaucoup nous parler. Alors, regardez tout de suite dans le début, Exode 23, 21. L'auteur de l'Exode, et ici l'écrivain, dit « Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, à la présence de Dieu, et écoute sa voix. Ne lui résiste pas, sinon il ne pourra pas pardonner tes péchés, car mon nom est en lui. » Alors, Jésus répondait aussi, Marc 12, 29 à 30, quand on lui a demandé « Mais c'est quoi le plus grand commandement ?» Le plus grand commandement, eh bien Jésus répond, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute sa force. Vous avez remarqué que quand Jésus enseigne sur le décalogue, avant de commencer, il dit cette parole, et Jésus la reprend, écoute. Écoute. Le sujet essentiel du Deutéronome. Et il est sur le thème de l'écoute de Dieu. Et le livre du Deutéronome va dans le sens de l'écoute parce que c'est Dieu qui rappelle une fois, il insiste encore une deuxième fois de manière très très forte pour que le peuple, ses enfants, écoutent la parole de l'Éternel. Donc je vais aborder avec vous les différentes formes de prière, l'adoration, l'action de grâce, la prière, la louange, et puis les différents temps de prière aussi, la prière individuelle ou la prière collective ou la prière commune, et nous allons voir qu'il y a une différence dans ces choses. Alors, premier élément que je veux dire avant de prendre les détails sur la prière, c'est que nous devons apprendre à développer une capacité d'un dialogue sérieux et intelligent entre Dieu et nous. Parce que si vous dites tout le temps « Amen, Amen, gloire à Dieu, Seigneur, Seigneur », ou alors que vous récitez des prières, est-ce que c'est pour tuer le temps ou parce qu'on cherche la pensée? Prenez l'habitude que Dieu est assis en face de vous,
comme mon ami Francis qui m'enregistre chaque dimanche, et puis que on va discuter, et je vais dire, et je vais écouter. C'est super essentiel de développer notre capacité de dialogue et d'écoute. Parce que souvent, on prie comme si Dieu était ignorant, comme s'il ne comprenait pas, comme s'il ne savait pas. On lui explique les choses, on lui demande ce qu'il faut faire, alors que lui, il connaît tout, il sait tout, il voit tout, il sait ce qu'il faut faire. Même avant qu'on le prie, il a beaucoup de conseils à nous donner et c'est vraiment essentiel pour nous, je répète, de développer la capacité d'un dialogue sérieux et intelligent, en ne disant pas des mots pour peut-être que l'heure de prière soit remplie. Alors on dit des mots, comme ça le temps passe plus lentement. Attention, on ne se moque pas de Dieu. Soyons vrais, disons les choses, écoutons-le, au travers de sa parole aussi quand il veut nous parler. Donc, développer cette capacité d'écoute, c'est la réponse que le Saint-Esprit va nous donner sous toutes les formes. Et des fois, j'ai parlé avec le Seigneur, j'ai demandé des choses, et puis dans les heures qui suivent, en parlant avec quelqu'un, parce que tu es attentif, tu vas voir que Dieu va te donner de manière précise et directe la réponse à ta prière. Dialogue avec le prochain, Dieu peut nous parler par son esprit, par des paroles à l'intérieur de nous, par des images à l'intérieur de nous, par des inspirations à l'intérieur de nous, et par les circonstances. Des fois, nous nous retrouvons dans des circonstances qui nous montrent quelque chose d'évident, et on dit, ben oui, c'est ça la réponse de Dieu. Il faut vraiment que nous soyons en écoute, que vous soyez en écoute, que je le sois moi-même, bien sûr, c'est évident. Alors, allons dans les différentes formes de relation avec Dieu. Nous avons la possibilité, je vais vous parler du Notre Père tout à l'heure, de la prière du Notre Père, qui est un plan de prière, et elle correspond exactement, tout à l'heure je vais vous le lire parce que c'est sur un des thèmes suivants, mais tout de suite je vous le donne juste pour que, en vous rappelant ce qui est écrit, eh bien nous retrouvons non pas une récitation à faire, mais des thèmes précis par lesquels nous devons nous approcher de Dieu. Et le premier, c'est l'adoration. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Adoration et action de grâce. Vous voyez, c'est la première forme de dialogue avec le Seigneur. Et Jean 4, 23 nous dit ce verset, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous savez, le plus souvent, quand Dieu nous parle, c'est quand nous venons à sa rencontre en n'ayant pas une liste de choses à lui demander. Et en fait, l'adoration, ce qui définit l'adoration, c'est de prendre un moment de dialogue, ou d'écoute, ou de joie, de bonheur spirituel, à être dans la présence de Dieu, sans rien avoir à lui demander. C'est ça la véritable adoration. Seigneur, j'aime être avec toi. Comme David disait au Seigneur, en parlant de la maison de l'Éternel, dans l'Ancienne Alliance, c'était ça, c'est la maison de l'Éternel, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et chanter les louanges du Seigneur et le glorifier. Et souvent, eh bien, dans cette qualité de nous approcher de Dieu pour Dieu et par amour pour Dieu, eh bien, c'est libérateur au Saint-Esprit de trouver en nous un esprit libre et dégagé pour pouvoir nous communiquer des pensées et des paroles de Dieu. Donc l'adoration, c'est la première partie. On peut adorer ensemble et individuellement, bien sûr. La première liste que je vous fais est valable individuellement et elle est valable aussi collectivement, chacun des points. L'action de grâce. 1 Thessaloniciens 5,18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est pas évident de rendre grâce en toutes choses, surtout quand il y a des moments, ça va pas, ça tourne pas comme on voudrait que ça tourne. Et puis vous êtes comme moi, hein, on se rend compte avec l'expérience que parfois, bien, le Seigneur nous a conduits un peu dans une impasse, dans un moment difficile, mais nous avons appris quelque chose de fondamental dans cette expérience. Rendons grâce à Dieu en toutes circonstances, nous dit le Seigneur. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis, la prière par elle-même, ce qu'on appelle la prière, en fait, on devrait le remplacer par nos demandes à Dieu. Parce que quand je vois quelqu'un et que je dis « Est-ce que je te prie de m'aider à porter mes paquets ?» Ben c'est comme ça que ça marche, c'est-à-dire j'ai un besoin et je demande à quelqu'un de m'aider pour ce besoin. Donc ça, c'est la vraie définition de la prière. On dit « Seigneur, je te prie de venir m'aider parce que j'ai besoin. » Dans le Notre Père, c'est de pain,
Peut-être tu as besoin d'une voiture. Alors, il y a des gens qui donnent notre pain quotidien, mais leur congélateur est plein, leur frigo est plein, tout est plein. C'est pas du pain qu'ils ont besoin. Mais peut-être tu as besoin d'un travail, peut-être tu as besoin d'une voiture, peut-être tu as besoin de quelque chose de particulier, de changer de logement ou n'importe. Alors, ça fait partie des choses normales qui sont dans notre prière. Alors, dans cette prière de notre Père, donc quand il dit « Voici donc comment vous devez prier », c'est là que je vais vous lire cette prière qu'on appelle le Notre Père, qui pour moi n'est pas une récitation, mais un plan de prière. Donc il commence par l'adoration, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc de donner à Dieu l'autorité, c'est lui qui est l'inspirateur de nos vies, c'est lui qui est à l'origine de notre vie. Et si j'ai le choix entre faire ce que j'ai envie et faire ce que Dieu voudrait que je fasse aujourd'hui, aide-moi Seigneur pour sanctifier ton nom à faire ce que tu veux que je fasse avant de faire ce que j'ai envie de faire. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je suis allé un peu plus vite parce que finalement, c'est ce verset-là qui explique cela. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc ça, ce sont nos demandes, nos besoins. Notre verset nous le dit, faites connaître à Dieu vos besoins en tout temps, en toutes circonstances pour que Dieu nous pourvoie. Et puis, il y a un autre domaine important dans la prière, dans nos prières. C'est une relation dégagée de tout péché, de toute offense. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et donc, il y a là, dans la prière, une demande à Dieu de vivre des relations apaisées, des relations pardonnées, des relations réconciliées, parce que c'est essentiel, c'est fondamental. Nous sommes faits pour semer ces choses, engendrer ces choses. Après l'autre élément qui est ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donc si c'est la victoire sur le péché, nous savons qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à remporter les victoires sur nos péchés. Ça s'appelle le chemin de la sanctification. Et il est fondamental et essentiel, ce chemin de la sanctification, puisque l'Écriture nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc nous avons pour devoir et pour appel de sortir de nos péchés. Et ça fait partie de cette prière-là. Elle est tellement importante, et elle se termine un peu comme au début, car c'est à toi qu'appartiennent à tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. On s'en remet encore à la souveraineté de Dieu. Ensuite, il y a aussi la louange. Éphésiens 5, 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et la louange, elle va essentiellement dans le chant, dans des paroles poétiques, dans une relation d'amour exprimée à haute voix, qui fait qu'on est heureux d'être enfant du Seigneur, de lui appartenir et de marcher avec lui, et qu'on est reconnaissant aussi, parce que dans la louange, il y a cette idée de pouvoir rendre grâce et remercier le Seigneur des choses qu'il a faites. Un cantique ancien nous disait « Compte les bienfaits de Dieu », et puis on disait que si on se mettait à compter tous ses bienfaits, eh bien finalement, on n'aurait plus le temps de se plaindre. Donc, ceci est complètement essentiel aussi, de prendre du temps pour la louange, la reconnaissance, le remerciement et l'adoration, parce que c'est normal d'être reconnaissant, et nous avons besoin d'être reconnaissants parce que le Seigneur veille en toutes choses dans les moindres détails. Maintenant, pour continuer, donc la deuxième partie, je vais m'arrêter sur les différents temps de prière que nous sommes appelés à vivre. Alors le premier, l'élément de base, parce que celui-là il est toujours accessible, c'est la prière individuelle. Jésus, dans Matthieu 6, dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors je veux insister de manière précise dans ce domaine-là pour que nous puissions, dans le temps de la prière individuelle, apprendre à écouter Dieu. Et nous allons le voir ensemble. Je vais vous reparler de ces divers détails dans quelques instants. Pour moi, ce que je veux dire ici, dans la prière individuelle, c'est d'apprendre à écouter Dieu au travers de sa parole, de sa présence, de l'action de son esprit, d'être capable de nous mettre à l'écoute. C'est très difficile pour nous parce qu'il y a toujours quelque chose qui parle dans notre tête. Nos soucis sont là, nos difficultés sont là, nos besoins sont là. Et nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, à ne pas nous laisser submerger par nos idées, nos fatigues, nos contrariétés, nos incompréhensions, nos luttes et nos combats. C'est des réalités de la vie normale, mais nous devons apprendre à ne leur donner que la place qu'ils méritent, ne pas faire des montagnes avec des taupinières, pour que nous soyons capables d'apprendre à écouter Dieu, parce que le Seigneur parle toujours dans un murmure doux et léger.
Et souvent, dans notre prière individuelle, on n'entend rien parce qu'il y a trop de bruit dans notre tête. Il y a trop de choses. Et c'est nécessaire d'apprendre à écouter Dieu, parce que je crois que quand on apprend à écouter Dieu, dans la prière individuelle, eh bien, on va aussi apprendre à écouter l'autre. Parce que si c'est déjà difficile d'être à l'écoute de Dieu, j'ai remarqué par expérience que souvent, c'est encore plus difficile d'être à l'écoute de l'autre. Donc, la prière individuelle. Il y a aussi ce que j'appelle la prière collective et commune. C'est autre chose encore, mais collective, commune, je vais pas trop se distribuer, mais vous allez comprendre le concept. En fait, j'ai mis donc dans la prière collective Matthieu 18, 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et donc ici, il y a un apprentissage, c'est d'être 2, 3 ou même plus. L'Église, pourquoi pas, je le vois à certains moments, qu'on soit vraiment d'accord, c'est-à-dire d'un même accord pour prier pour un sujet particulier. Ensemble, l'apporter devant Dieu, jusqu'à ce que nous recevions l'exaucement et la victoire. Et ça, c'est bien sûr important. Il y a des sujets, des combats spirituels qui sont pour certains d'entre nous, pour moi, à certains moments, impossibles, trop difficiles à vivre tout seul. Et nous avons besoin du soutien, de la prière des autres. Et puis, il y a des sujets communs. Il y a tellement d'âmes qui se perdent. On voit toute notre jeunesse qui sombre en 1000 morceaux. Notre cœur se fend de voir une telle souffrance, une telle détresse, parce que les gens ont tourné le dos à Dieu. Ça fait partie de notre prière collective pour que la bonne nouvelle de l'Évangile soit annoncée, qu'elle se répande, et que ce combat de la prière, eh bien, il est spirituel. Et c'est pour ça que c'est difficile de venir, d'être et de participer à la réunion de prière. Souvent, dans une église, la réunion de prière, qu'elle soit présentielle quand c'était l'époque, ou qu'elle soit en Zoom comme on le fait en ce moment, c'est toujours là où il y a le moins de monde. Et c'est toujours un peu inquiétant parce que tous les pasteurs et tous les serviteurs et les hommes de Dieu de tout temps ont dit que le niveau de qualité, de combat spirituel d'une église, elle se mesure au nombre de gens qui sont à la réunion de prière et pas au nombre de gens qui sont au culte. Et ça se comprend, parce que dans la réunion de prière, on est ensemble pour des combats qui ne sont pas que les siens personnels, mais surtout qui sont ceux de nous tous ensemble pour servir Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu, pour voir la gloire de Dieu se manifester et les âmes arrachées à la perdition. Et donc, pour pouvoir être 2, 3, plusieurs unis, eh bien, il nous faut bien sûr apprendre à écouter l'autre pour écouter Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, la prière individuelle nous apprend à écouter Dieu pour apprendre à écouter l'autre, et la prière collective nous apprend à écouter l'autre pour écouter Dieu. Parce que les deux sont constructifs et se rajoutent. Et c'est vraiment essentiel, parce que très souvent Dieu nous parle par l'autre, ou même dans une prière parfois. Combien de fois j'ai reçu une réponse à ma prière, dans la prière d'un frère ou d'une sœur qui n'était pas du tout au courant, et qui a dit des choses avec le Seigneur, et c'était ma réponse. Alléluia, c'est extraordinaire. Et après, ce que j'appelle la prière commune, acte 4, 24. Quand Pierre et Jean étaient relâchés, après avoir été fouettés, mis en prison avec la guérison du paralytique, ils viennent, ils rendent témoignage parce qu'ils ont été relâchés. On leur a ordonné de ne plus jamais parler au nom de Jésus, mais ils vont pas le faire, c'est sûr. Alors, lorsque les disciples eurent entendu le témoignage de Pierre et de Jean, ils élevèrent la voix tous ensemble et dirent « Seigneur ». Ils élevèrent la voix tous ensemble. « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. » Et puis il donne une explication sur David, sur les prophéties, etc. Et puis au verset 29, il reprend. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. La prière commune où tous ensemble on élève la voix pour que Dieu fasse quelque chose pour le salut des autres, pour bénir, pour sauver, pour acheter. On a vraiment besoin de revenir à cela, parce que pour la majorité, pour beaucoup de gens et de chrétiens, eh bien, par nos besoins particuliers et nos petites misères que nous apportons devant le Seigneur, il n'y a pas grand-chose de plus dans nos prières, et c'est pour ça finalement que nous ne sommes pas exaucés, car la parole de Dieu dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice, et le reste vous sera donné de plus. » Si on passe son temps à chercher le reste et pas le royaume, on n'aura ni le reste ni le royaume.
Dieu nous demande de chercher son royaume, de combattre pour son royaume, de nous engager pour son royaume. Et vous inquiétez pas, il nous donnera le reste. Il a promis, il le fera. Alors, je vais revenir aux détails pratiques, pour terminer en conclusion, de la prière individuelle et de la prière collective. La première chose, c'est que dans la prière individuelle, c'est un espace de liberté totale. Et vos sujets sont libres. Votre temps est libre aussi. Jésus passait parfois la nuit et du temps pour parler et discuter avec son Père. Alors on peut aussi prendre du temps dans la prière et perdre son temps. Je le disais parce qu'il y a des gens qui perdent leur temps, comme les religieux ou comme les mystiques, qui radotent, qui rabâchent les mêmes mots, les mêmes phrases, etc. C'est pas un dialogue, c'est pas une recherche de Dieu, c'est juste de dire « Oh, j'ai passé du temps dans la prière ». Ouais, bon. Vous comprenez qu'avec ce que je suis en train de vous dire, c'est complètement relatif. Jacques parlait de ces choses-là. Dans Jacques 1, 23 et 24, il dit « Si quelqu'un écoute la parole de Dieu et la met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde son visage naturel. » Pardon, c'est l'inverse, c'était négatif, la phrase. Il dit « Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et il oublie aussitôt comment il était. » Donc ce qu'il a fait, dans la parole, dans le miroir, ça ne lui a servi à rien, parce qu'il a tout oublié. Et il y a des gens qui passent beaucoup de temps dans la prière, et ça leur sert à rien, parce qu'ils ont juste passé du temps avec eux-mêmes, parfois à se morfondre et à pleurer sur leur misère, au lieu de chercher la face de Dieu, la volonté de Dieu, le plan de Dieu, la louange, l'adoration, et d'être à l'écoute pour que le Seigneur mette en nous et en nos cœurs des choses nouvelles, et qu'il fasse vivre les paroles que nous échangeons avec lui. Donc ça, c'est la prière individuelle. Donc liberté d'espace, liberté de temps, liberté de sujet, pas de souci, liberté d'écoute, attention au danger du mysticisme et de la religiosité. Et dans la prière commune, je vais vous donner un conseil que je vous invite vivement à suivre, c'est extrêmement important. Quand Jésus a passé du temps dans la prière, seul, avec son Père, et puis, vous avez remarqué que les prières de Jésus dans l'Évangile, quand il est en public, sont pas très très longues. Et quand dans l'Évangile que je vous ai lu tout au début, il dit « Enseigne-nous à prier », le Seigneur Jésus dit uniquement le Notre Père, qui, je vous le rappelle, est un plan de prière, mais avec eux, il ne donne que ce temps-là. Je vais vous donner un conseil pratique tout simple, que votre prière publique à haute voix au milieu des autres ne soit pas plus longue que la récitation du Notre Père. Beaucoup prient trop longtemps, en radotant avec des mots « Seigneur, 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 Jésus, etc. » Ce qui fait que, c'est l'effet collectif, ça fait 40 ans que je sers le Seigneur, j'ai toujours vu le même problème. À partir du moment où on commence à dépasser un certain temps, les autres autour décrochent. C'est obligé, parce qu'on participe plus. Et ce temps, il est juste le temps qu'il faut pour réciter le Notre Père. Et quand on va au-delà, après, il y en a qui commencent à se lasser, puis leurs pensées commencent à gambader. Et le principe d'une prière collective vivante, c'est une prière assez courte, 1, 2, maximum 3 sujets, bien clairs, bien courts. Et ce qu'il faut que l'on apprenne, c'est que tout de suite après, quelqu'un d'autre prend la parole, et il vaut mieux revenir, si on n'est que 3 ou 4 ou 5, il vaut mieux revenir 2 fois, 3 fois, 4 fois, une fois qu'on a fait le tour et qu'on recommence, etc. Plutôt que s'il y en a un qui fait une prière de 10 minutes, alors c'est fini, il a perdu tout le monde, il est tout seul, je ne sais même pas s'il n'est pas perdu lui-même, et s'il se rappelle à la fin de la prière ce qu'il a dit au début. Parce que si on a déjà oublié à la fin ce qu'on a dit au début, ça ne va pas le faire, Donc soyons cohérents et simples. Et quand on est plusieurs, eh bien, on se partage le temps qu'on a entre tous les présents. Et ça, c'est essentiel. Apprendre ainsi à écouter l'autre, apprendre aussi en même temps à écouter Dieu. Donc éviter dans nos prières les paraphrases, les récitations et tout ce qui est lié à une pratique religieuse ou un état d'esprit religieux. Dans la partie de la prière qui est louange et adoration, cela nous permet d'être dans la présence de Dieu et d'éteindre les tempêtes qui sont dans nos têtes, parce que Dieu ne parle pas dans la tempête. Recherchez avec Dieu un dialogue vrai, intelligent, profond. Et apprenez l'écoute. C'est la clé. Tu veux prier, écoute.
Tu veux parler parce que tu veux prier, tu veux parler avec Dieu. Bon, si tu veux faire des prières pour passer du temps, c'est autre chose. Mais moi, je ne parle pas de ça. Si tu veux parler avec Dieu, écoute. Que le Seigneur nous aide, les uns les autres, par son esprit, à pouvoir faire des progrès évidents dans notre relation avec le Seigneur pour réaliser. Vous allez vivre, vous allez le voir, que le Seigneur est tout le temps en train de parler avec vous. Tout le temps. À n'importe quel moment de la journée, Dieu parle. Tout le temps. Parce que son esprit nous habite, notre corps est son temple, et lui, il a toujours des choses à nous dire. Mais on n'est pas beaucoup à l'écoute. Et vraiment, ma prière pour nous tous ensemble dans cette parole, où je vous ai donné des clés, quelques clés pour apprendre à prier, la prière que je vais faire avec vous maintenant, c'est Seigneur, apprends-nous à t'écouter. Amen. Père, merci pour ta parole. Elle nous instruit dans tous les détails pratiques et précis pour que nous puissions vivre une relation d'amour vraie, profonde avec toi. Que nous puissions dialoguer par ton Esprit Saint avec ta personne bénie, les sujets qui te sont importants. Nous arrivons souvent avec nos valises pleines de sujets, et peu importe quels sont tes sujets. Et pourtant, dans la prière, c'est tes sujets à toi, Seigneur, qui sont les plus importants. C'est ce que tu veux faire aujourd'hui, maintenant et demain avec nous. Et comment nous devons nous organiser pour le faire, c'est ça qui est essentiel. Le reste, tu y pourvois toujours. Fais la grâce, Seigneur, fais-nous la grâce d'être des gens qui sont fidèles dans la prière, dans le sens de la capacité d'écoute, de ton écoute et de l'écoute de l'autre. Bénis-nous ainsi pour que nous ayons une relation avec toi vraie, sincère, honnête et vivante. Parce que je ne veux pas oublier que ton intelligence est plus grande que la nôtre, et qu'on ne te raconte pas des histoires, et que tu sais si on est là avec la faim et la soif de te rechercher pour que quelque chose se passe, ou on fait juste notre devoir de chrétien en passant un petit temps dans la prière parce que c'est obligé, nécessaire, ou parce qu'il faut le faire parce que c'est bien. Fais-nous grâce, Seigneur, pour que notre vie de relation avec toi soit vraie, profonde, sincère, vivante, bénissante, et que tu puisses nous communiquer tout ce que tu as prévu de nous communiquer. Que ton nom soit béni, Seigneur. Et en ce moment encore, ensemble, nous t'adorons. Ouvre nos cœurs et notre intelligence et rends-nous capables de t'écouter. C'est vraiment ma prière et je pense la nôtre à vous tous ici aussi, tous les amis auditeurs qui écoutez. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié, Père. Amen.